Yo tout le monde, c'est Amateur et aujourd'hui, je me suis lancé dans une petite enquête un peu spéciale. Mais alors, pour ceux qui se disent enquête un peu spéciale, je pensais en fait que ça allait être une simple erreur à comprendre ou un truc comme ça. Oh, erreur en fait, parce que c'est un peu plus compliqué que ça et surtout, plus j'ai regardé en fait, et plus j'ai regardé, plus j'étais là en mode dans mon lit là en train de me dire ok, je suis pas sûr d'avoir toutes les infos du monde. Du coup, on va découvrir ensemble l'univers que j'ai commencé à explorer récemment, c'est-à-dire le Fandom Freeze. Oui, parce que c'est un univers un peu particulier, mais c'est surtout un univers assez ouvert. Bon, là, je me rends compte que je suis peut-être un peu lancé dans un truc un peu plus complexe. Du coup, on va aller plus loin. Mais attention, spoiler alert, sachez que je suis clairement pas un expert de ce sujet, mais vraiment pas du tout. Demandez à Zinedine Zidane, je lui ai fait la semaine dernière la même chose au foot. Bref. Je me pose une simple question, qu'est-ce que c'est exactement le Fandom Freeze? Et pourquoi autant de gens en parlent? Enfin, autant d'un genre... Vous comprenez bien que peut-être pas beaucoup de personnes, mais en tout cas, il y a du monde qui en parle sur YouTube. Je vois que ça sur mon historique, et franchement, plus je regarde et plus je me dis que c'est pas mal. Par contre, attendez, vous me voyez pas du tout. Voilà. Alors, au lieu de faire semblant d'avoir toutes les réponses, je vais simplement explorer ça en regardant différentes réactions. Et aussi, je laisse bien évidemment la parole aux créateurs de contenu qui souhaiteraient me corriger pendant cette vidéo. Notamment parce que je n'ai pas toutes les infos. Et ce sera pour leur point de vue personnel. Le but c'est de comprendre et de découvrir différents... Enfin, c'est vraiment de découvrir et de voir les différents avis sans jugement. Sachez que bien évidemment, c'est de découvrir avant tout cet univers, d'accord? Et honnêtement, c'est aussi un univers que je découvre avec curiosité et que j'apprends. Petite précision, d'accord? Cette vidéo, d'ailleurs, n'est pas à but de harcèlement ou de discrimination ou de quoi que ce soit d'autre, d'accord? C'est vraiment juste moi, amateur, qui ai envie de découvrir ce milieu. Alors, le Fandom Freeze, qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie d'en faire tout un cours et ça tombe bien, j'en suis pas professeur. Sinon, je serais à l'université déjà. En réalité, non, pas du tout, mais bon, bref. Sans faire un cours, ce sont des gens qui créent des animaux anthropomorphiques avec une version humaine. Genre, pas un chat normal, mais plutôt un chat personnalisé, qui a son style, son histoire, et parfois, en fait je suis en train de me dire, mais parfois c'est que leur style à eux, là, qu'on va mettre tout de suite en image, c'est plus stylé que le mien, d'accord? Parce que là, l'outfit des gens normaux, c'est du bazar bizarre. Donc, mais il y a aussi autre chose, c'est que le Fandom Freeze, il a été très mal vu, d'accord? On va en parler tout de suite d'ailleurs. 3 petits points 621 et je vous laisserai chercher sur internet, parce que vous êtes pour certains. En fait, dans la réalité, c'est pas vraiment tout à fait ça. C'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt tous ceux qui, en fait, sont de manière un peu cachée et loin du côté. Coucou. Donc, du coup, pourquoi et comment ça coûte si cher aussi? Parce qu'en fait, on va répondre à cette question. Alors, pourquoi ça coûte si cher? Sachez que le costume, en général, avant de le concevoir, il faut acheter les matériaux, le fil, il faut acheter en fait tout ce qu'il faut faire, et ça coûte une certaine somme. Des fois, la somme est bien en dessous de ce que ça pourrait coûter réellement, à savoir que moi, si je devais me faire un fursuit, on serait peut-être autour des 3550 euros. 3500 euros, non pardon, 3850 euros, le plus cher.
de ce que j'ai pu voir. Après, je connais pas tout le monde, je connais pas les prix de tous. Hein. Mais ça coûte quand même une certaine petite fortune de s'y acheter. On va pas se mentir. Ensuite, eh bien, c'est le temps que passe le créateur à créer votre costume. Rappelez-vous, un fursuit qui est aussi un personnage qui est encore sur dessin et sur papier, c'est une pièce unique. Personne d'autre ne l'a, mis à part vous. Et voilà. Il est fait avec vos propres mesures, vos propres atouts. C'est vous qui le confectionnez quelque part, mais simplement avec une fursuit maker. Fursuit maker qui est un artiste. D'ailleurs, petite précision aussi, les fursuit makers, ils ont des commissions qui peuvent varier. C'est pour ça les prix que je vous ai donnés tout à l'heure. Ça peut aller du très très haut jusqu'à du très très bas, d'accord? Je vous conseille donc de regarder un peu quels sont les fursuit makers qui se trouvent autour de vous, sans pour autant essayer de vous ruiner. Hein, genre... Je suis nouveau dans ce milieu, hein. J'aimerais bien avoir un fursuit, mais malheureusement, vu le prix et vu que je suis encore toujours en études, je préfère limite attendre. Mais cela étant dit, c'est pas grave. Il y a aussi beaucoup de choses qui circulent sur internet, sur des idées reçues aussi apparemment, hein, qu'on va tout de suite démonter en vidéo. Vu qu'on a parlé de la définition des fursuit makers, des gens qui se déguisent, qui sont les furieux pour moi ceux qui se déguisent, je suis désolé, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire, hein, d'accord? Ne me jugez pas dans l'espace commentaire, d'accord? Abonnez-vous et laissez la cloche. Non, plus sérieusement, oui, il y a plein d'idées reçues, alors j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, d'accord? Notamment... la première idée reçue que j'ai pu trouver et que j'ai forcément recherché avec l'IA, hein, c'était pas non plus une vérité absolue, je sais pas. C'est juste des gens en costume toute la journée. Non, littéralement pas du tout. La fursuit, ça fait partie du furry fandom, oui, mais c'est souvent pour des événements ou conventions, ou pour se balader dans des rues pour faire une fursuit meet. Bref, j'ai pas les termes, d'accord? Mais en aucun cas, quelqu'un va pas se balader dans la rue pour le fun. Donc non, ils ne vont pas au supermarché en mode panda géant. Enfin, en général. Sinon, donnez-moi l'adresse de la ville, j'y vais tout de suite. Ah, je suis le premier à y aller, je prends les billets d'avion, je prends mes affaires et je me casse. La deuxième idée que j'ai pu trouver, je sais pas si celle-là est réelle, mais c'est pas grave, je pense pas qu'elle soit associée au Tarian et je n'en ai rien contre, mais personnellement, je ne suis pas fan. En réalité, on parle surtout de personnages mi-humains, mi-animaux. Pour faire répondre au cliché ils veulent devenir des animaux. Alors, personnellement, c'est un peu plus le côté créatif qui demande une mutation officielle. Je me demande en tout cas si une mutation officielle en renard ça existe, hein. Sinon, mettez-le moi en espace commentaire, je vais directement au laboratoire et je le fais. La troisième idée reçue qu'on peut avoir, est-ce que c'est bizarre, c'est étrange. Oh, ces gens qui se déguisent comme ça, là, c'est tellement étrange, c'est tellement... Je sais pas trop quoi parce que je fais le fou devant la caméra. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle bizarre. Parce qu'en fait, pour nous, bizarre, c'est pas la même chose. Hein, à moins que bizarre, ça veut dire autre chose. Mais, ceci étant dit, c'est pas moi qui va donner la définition. Mais dans les faits, c'est surtout une communauté créative de dessin de personnages et d'échanges. Je vous dis rien. Et honnêtement, Internet, bon, c'est déjà un endroit assez spécial comme ça. Donc si Internet pouvait se calmer là-dessus, hein, c'est pas une communauté bizarre qui aime juste se déguiser pour le plaisir. Quoi qu'ils le font quand même pour se faire plaisir à eux, mais ils le font pas pour
Ils le font pas tout le temps. Quatrième idée reçue, c'est ce que je me suis posé aussi comme question, est-ce que c'est fermé? Bah non, en fait c'est pas fermé du tout. En vrai c'est plutôt une communauté qui est active en ligne, qui a même des serveurs Discord que je vous invite à aller voir si vous en trouvez. En vrai c'est vraiment un réseau social très créatif, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de mot de passe. Donc le premier qui fait oh bah moi j'ai besoin d'un mot de passe, c'est que c'est pas une communauté, tu dégages. Ça dégage. La cinquième cliché, c'est forcément hyper sérieux. Non, clairement pas du tout. C'est beaucoup de fun, de créativité et beaucoup de second degré pour ceux qui en ont. Comme ma putain de vidéo. D'accord? Parce que je vais pas m'amuser moi aussi à aller ken des renards, Bordel de merde. C'est pas un examen. C'est juste un univers qu'on peut explorer. Comme l'équitation d'ailleurs. Pour ceux qui disent que c'est pas un sport, je vous ai à l'œil. Je vous juge entièrement. Et on va arriver au sujet du sexe. Alors, je déteste ce mot, je pense, mais voilà. C'est surtout lié à des trucs pour adultes. C'est un cliché qu'on voit souvent, mais qui représente peut-être pas forcément la majorité du furry fandom. Alors oui, il y a des gens qui vont te demander est-ce que tu es majeur pour pouvoir te déguiser? C'est normal, c'est pour éviter d'avoir des problèmes. Mais comme dans beaucoup de communautés, il existe des contenus très différents selon les personnes, mais réduire le fandom furry à ça, c'est complètement passé à côté du reste. Donc clairement, je vous le dis, ils sont pas tous adeptes de la zoophilerie, d'accord, Allez voir tonton Pedro, il va vous dire la même chose que moi. En bref, j'aimerais qu'on démonte ces idées reçues et que vous partagez cette vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à lâcher la petite cloche des notifications si ça fait plaisir. Bon, on va toucher à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses aux fandom furies, d'accord? Je suis moi-même en train d'apprendre et de découvrir encore plus cette communauté de passionnés. Mais, ceci étant dit, si il y a des créateurs de contenu qui sont furies et qui souhaitent réagir à ma vidéo, n'hésitez pas à en faire une vidéo, comme ça vous pourrez alimenter le débat. Parce qu'on est plus on est faux, plus on rit. Bref, ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne fin de journée avec la canicule, et moi je vais aller tondre ma pelouse sous 40 degrés. Allez, salut!